Imagine 2 secondes. Un médecin formé par une entreprise pharmaceutique, un juge formé par des accusés, ou un berger formé par des loups. Tu trouves ça absurde? Pourtant, c'est exactement ce qu'il se passe en ce moment même en France. Des imams formés par l'État pour prêcher l'islam à des musulmans. Et la question que personne ne se pose vraiment est: quel islam ces imams vont-ils enseigner? L'islam d'Allah ou bien l'islam des Lumières? Aujourd'hui, j'ai enquêté et ce que j'ai trouvé va vous surprendre. Tout commence en 2003. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, crée le CFCM, le Conseil français du culte musulman. L'idée est simple: avoir un interlocuteur musulman officiel, contrôlable et présentable. Un islam de France, pas l'islam tout court. Pendant 20 ans, cette institution va naviguer entre tensions internes, scandales et manipulations politiques, jusqu'à sa dissolution en 2023. Dissolution et disparition qui se feront alors discrètement et sans bruit. Mais l'État ne lâche pas. En 2022, Emmanuel Macron lance le FORIF, comprendre le Forum de l'Islam de France. Nouvelle structure, mais même objectif: produire un islam compatible avec la laïcité française. Et en parallèle, une chose encore plus troublante se met en place. Depuis 2017, les imams musulmans sont formés à l'Institut catholique de Paris. Ouais, vous avez bien entendu, l'Institut catholique de Paris. Un institut donc catholique pour former des imams musulmans, avec des fonds en partie publics. La formation des imams en France débutera en janvier prochain et qu'ils devaient donc être formés à notre langue et à notre culture. Ce qui n'était vraiment pas prévu, en tout cas, c'est que ce soit l'Institut catholique de Paris qui les forme. Ça ne plaît d'ailleurs pas à tout le monde. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est dans les rapports officiels du Sénat français de 2021 que vous voyez sous vos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran: malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « ceci vient d'Allah ». La question n'est pas de savoir si l'État a le droit de s'intéresser à l'islam, car en réalité, c'est tout à fait légitime qu'il s'y intéresse, c'est même bon. Mais la question est claire: on ne peut pas former un imam à enseigner du tawhid pur dans un cadre conçu pour le diluer. Et cela, c'est bien le problème que vous allez voir dans un instant. En 2016, une autre structure voit le jour, la Fondation de l'Islam de France, présidée pendant des années par Jean-Pierre Chevènement, homme politique français, non musulman, c'est important de le préciser, mais aujourd'hui dirigé par Ghaleb Benchir, qui se présente lui comme musulman. Son objectif affiché: produire ce qu'il appelle lui-même un islam des Lumières. Ma dernière question, l'émergence d'un islam des Lumières que le gouvernement veut encourager en France, est-ce que c'est pas la solution pour proposer un autre modèle d'islam? Un islam des Lumières, vous avez bien entendu, mais arrêtons-nous une seconde sur cette expression. Les Lumières, c'est ce mouvement philosophique du XVIIIe siècle qui a placé la raison humaine au-dessus de toute révélation divine. C'est précisément le mouvement qui a domestiqué le christianisme en Europe, qui l'a vidé de sa substance, en réalité, qui l'a rendu inoffensif et impraticable. Et c'est exactement le même modèle que l'on propose aujourd'hui à l'islam. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une méthode. Tout comme ils ont fait croire aux catholiques qu'ils pouvaient être non pratiquants, ils désirent faire croire qu'aujourd'hui l'islam aussi peut être non pratiqué. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe: ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune autorisation à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et ce que leur âme désire. Il faut savoir qu'un islam des Lumières n'est sûrement pas un islam d'Allah. C'est l'islam des désirs institutionnels. C'est l'islam de la conjecture, de l'adaptation, de la modification et de la facilitation du shirk dans cette société. Et c'est cet islam que l'on veut mettre dans la bouche de nos imams. Maintenant, posons-nous une question concrète. Quel type d'imam ce système produit-il? D'après le rapport sénatorial de 2021, les formations insistent sur plusieurs points. La connaissance du droit français, c'est normal, l'adhésion aux valeurs républicaines, encore une fois, c'est normal de les connaître, la capacité à dialoguer avec les autres religions, encore une fois, rien de contraire à l'islam, mais surtout, la capacité à adapter le discours religieux au contexte français. Vous avez bien entendu, adapter. C'est un mot qui semble raisonnable, presque bienveillant, mais en matière de tawhid, adapter signifie déformer, dénaturer. Ils ont fait la même chose avec le christianisme.
Ils ont formé des prêtres aux valeurs des Lumières, ils ont produit une église qui bénit les guerres, valide les modes et s'excuse d'exister, et c'est exactement la même chose que l'on souhaite faire avec l'islam. Aujourd'hui, c'est bel et bien notre religion que l'on cible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, ce sont les imams égareurs. » L'imam égareur n'est pas forcément celui qui ment sciemment, non. Il est parfois sincère, c'est vrai, mais sincèrement formé pour produire autre chose que ce qu'Allah a révélé. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et ne suit pas celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa propre passion et dont le comportement est tout rancier. L'inattention au rappel d'Allah ne vient pas toujours de la mauvaise intention. Elle vient parfois d'une formation qui a progressivement remplacé le rappel d'Allah par le rappel de la République. Il est important de rappeler que les deux seules conditions sine qua non pour que les actes d'adoration du musulman soient acceptés sont la sincérité, al-ikhlas, al-tawhid, ou al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conformité, la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait d'accomplir ses adorations. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet, parce que cette histoire n'est pas une simple histoire politique. C'est une histoire de remise en question du tawhid. Le tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs, et dans son adoration. Et ceci signifie que seul Allah légifère les meilleures des règles et les meilleures des lois. Allah seul définit ce qu'est l'islam. Allah seul valide la fonction d'imam. Pas l'État, pas une fondation, pas un institut catholique et encore moins un rapport sénatorial. Allah dit « Si tu obéissais à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareraient du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture. » La légitimité d'un imam ne vient pas d'un diplôme délivré par une quelconque institution humaine. Elle vient de sa science, de sa droiture, de son attachement au tawhid avant tout. Rappelons-nous comment ils ont procédé avec le christianisme. Ils n'ont pas interdit la religion, non. Ils ont formé ses représentants. Ils ont infiltré ces séminaires, ils ont financé ces structures et progressivement, les prêtres ont commencé à parler le langage des Lumières plutôt que celui de l'Évangile. Aujourd'hui, des cathédrales se vident, des séminaires ferment, une religion millénaire s'efface. Et voilà ce que pourrait produire l'islam des Lumières appliqué à notre religion. Un imam dont la volonté est d'adapter sa religion à un endroit et à un moment s'est en réalité trompé de vocation. Que la France tente de maîtriser, contrôler et avoir un œil sur ce qu'il se dit et se fait dans les mosquées est tout à fait compréhensible. Mais pour autant, le fait de vouloir adapter un discours afin qu'il corresponde à des lois qui, de plus, sont amenées à changer tous les quinquennats à chaque élection présidentielle est totalement incompréhensible. Non, l'islam ne s'adapte pas. Et il est totalement faux de penser que d'adapter l'islam changera quoi que ce soit dans le comportement des gens. Ce qu'il faut chercher à changer, c'est ce qu'il se trouve en nous-mêmes, notre nature, notre comportement, nos perversités, la façon dont nous avons été éduqués, la négligence que nous avons vis-à-vis de l'entraide, de la générosité et de la loyauté. Et surtout, changer ce que nous avons construit de faux en nous qui remet clairement en question le tawhid que nous avons le devoir de concrétiser. Nous sommes persuadés qu'un homme fort est un homme violent, charismatique, avec une belle voiture et une absence d'empathie, alors que c'est tout le contraire. L'homme fort est celui qui maîtrise sa colère, celui qui dépense pour les plus pauvres, celui qui tente de comprendre les gens qui l'entourent, que ces gens soient musulmans ou non musulmans. Le vrai islam n'a absolument aucun agenda politique. Il se veut fédérateur vers un seul objectif commun, le monothéisme pur, le tawhid, l'unicité. Alors, quelle est notre réponse face à cela? Bien premièrement, de ne pas paniquer. Allah nous a promis de préserver sa religion et il tient toujours ses promesses. Celui qui en doute remet clairement en question son tawhid. Deuxièmement, distinguer. Car vous le savez mieux que personne, tous les imams en France ne sont pas des imams institutionnels. Il existe des hommes de science, sincères, attachés au tawhid, qui exercent dans ce pays avec intégrité. Et notre devoir est de les chercher, de les soutenir et de les suivre. Troisièmement, s'éduquer. Le musulman qui connaît son tawhid ne peut pas être trompé par un discours qui le dilue. C'est le bouclier le plus solide que tu puisses donner à tes enfants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit «
ceux qui préfèrent la vie présente à la vie future, qui obstruent le sentier d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont dans un égarement profond. Rendre le sentier tortueux, c'est exactement ce que fait un islam institutionnel qui adapte, dilue et reformule les textes originaux. Notre sentier à nous est droit. Il s'appelle le tawhid. Et personne, aucun État, aucune fondation, aucun rapport sénatorial ne peut nous l'enlever. Ce que cette enquête nous révèle est simple. On ne cherche pas à détruire l'islam. On cherche à faire avec l'islam ce qu'on a fait avec le christianisme. Le domestiquer, le rendre plus prévisible, le vider de son tawhid. Et pour ça, la méthode est toujours la même. Former les représentants, financer les structures et contrôler le discours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les savants sont les héritiers des prophètes ». Un héritier des prophètes reçoit son héritage du Coran et de la Sunna, pas d'un diplôme délivré par une institution, financé par un quelconque État, pas d'une fondation dont l'objectif affiché est de produire un islam des Lumières. Le vrai imam, lui, hérite des prophètes. Le faux imam hérite des institutions. Alors, à toi de savoir lequel tu suis.